Celui qui aime sa vie la perdra. Celui qui hait sa vie la retrouvera pour la vie éternelle. Jean 12, 25. J'ai déposé ma robe, comment la revêtirai-je? J'ai lavé mes pieds, comment les souillerai-je? Cantique 5, 3. Quel étrange appel le bien-aimé fait retentir. Quelle étrange révélation de soi il donne. Aucune beauté dans l'homme de douleur, aucun rayonnement extérieur de sa gloire. Et les hommes se détournent de lui. Ésaïe 53, 3. Il a été méprisé, frappé par Dieu, affligé. On a dit que tous les martyrs ont une apparence ignominieuse pendant leur supplice, et que si la croix était dépouillée de la gloire que des siècles d'adoration ont projetée sur elle, nous discernerions plus nettement la honte de ce supplice, toute son horreur et l'abaissement qui l'afflige. Les disciples n'avaient jamais imaginé la possibilité d'un semblable martyr pour leur maître, bien que celui-ci eût fait le possible pour les y préparer. Aussi, quel effondrement quand l'orage éclate. Trahison, condamnation, crucifiement tombent sur eux, comme autant de coups qui leur broient le cœur et les assomment. Rester fidèles en cet instant, ce serait pour eux faire le sacrifice de leur vie. Nous pouvons difficilement mesurer l'immensité de leur douleur, de leur désarroi, quand ils abandonnèrent leur maître et s'enfuirent. Il y a un moment dans la vie de l'âme rachetée où celle-ci peut discerner tout ce que va lui coûter la volonté de suivre Jésus, où elle comprend ses paroles, être rendue conforme à Christ en sa mort. Alors tout s'effondre autour d'elle. Jusque-là, sa pensée s'était étendue avec complaisance sur ce qu'elle avait reçu de Christ. Elle avait perdu de vue que le disciple n'est pas plus que son Seigneur et que le Christ crucifié a besoin de disciples crucifiés. Maintenant, elle discerne la croix et elle recule. Ce n'est point sa volonté qui fléchit, mais son humanité. Il est aussi probable qu'elle pense à son bien-aimé, au témoignage qu'elle lui a rendu et par lequel Dieu a été glorifié. Si elle doit le suivre dans le chemin de la douleur, comment le montrera-t-elle aux autres dans sa gloire? Le Seigneur ne doit-il pas attirer à lui et être présenté de façon à ce qu'il attire les âmes? Comment la douleur et l'affliction pourraient-elles l'attirer? De plus, il lui est pénible d'avoir acquitté l'état où elle est parvenue. Ou cela la conduirait-il de répondre à ce nouvel appel? Ne peut-elle rester au point où elle est parvenue, telle qu'elle est déjà? On la recherche. Et Dieu l'emploie pour communiquer sa vie à d'autres. La gloire d'en haut demeure si manifestement sur elle que les cœurs lassés regardent vers lui. Si elle entre dans le chemin de la croix, les âmes dans la peine viendront-elles encore à elle? Et le scandale de la croix, la véritable croix, avec tout ce qu'elle implique de sacrifice et de séparation, pourrait-elle jamais attirer la foule? Ses pensées se présentèrent à elle tandis qu'elle écoute la voix du bien-aimé.